Savoir FM, le journal. Mercredi 12 novembre 2025. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la radio Savoir FM et web sur le 95.8 MHz pour ce journal d'information présenté par Naïmatou Amadou. Hier, mardi 11 novembre, le cadre d'action des professionnels des médias du Niger, Cap Média Niger, a tenu un point de presse dans nos locaux de Savoir FM. Une rencontre destinée à évoquer les enjeux clés de la profession et à rappeler la nécessité pour les journalistes de parler d'une seule voix face aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Le compte rendu dans ce commentaire de Souleymane Amadou. Dans un contexte où la presse nigérienne traverse de multiples difficultés, le cadre d'action des professionnels des médias du Niger, Cap Média Niger, s'est exprimé hier, mardi 11 novembre, à travers un point de presse. Une initiative visant à attirer l'attention sur les enjeux essentiels de la profession et à faire entendre une voix collective face aux défis socio-économiques qui pèsent sur les acteurs du secteur médiatique. Moudi Moussa, président de Cap Média Niger, fustige dans un premier point l'accumulation excessive d'arriérés de salaire et les outils archaïques de travail. La presse semble être le dindon de la farce de notre révolution commune. En effet, à cette date, les agents dans les médias dits privés ne comptent plus le nombre de mois impayés, variant de 3 à 14, voire 16 mois selon les organes des médias. Un sort auquel n'échappe pas non plus le secteur public où le spectre de retard dans le paiement du salaire et la vétusté de certaines installations et matériels non remplacés depuis plusieurs années sont de plus en plus décriés par des employés du domaine. Parlant des récentes nominations au niveau de l'Observatoire national de la communication, ONC, le cadre dénonce le fait de confier la destinée de l'institution censée conduire la régulation de la communication dans un contexte de refondation à des acteurs qui sont allés jusqu'à soutenir une possible invasion de notre pays par des puissances étrangères. Les récentes nominations à la tête de l'Observatoire national de la communication soulèvent une indignation profonde dans le milieu professionnel. Sinon, comment comprendre qu'une institution censée incarner le changement et promouvoir un journalisme éthique et refondateur soit confiée à des acteurs dont certains ont publiquement dénigré le Niger, ont appelé à des sanctions et à des agressions extérieures contre leur propre pays. Toujours dans la même lancée, Moudi Moussa, parlant au nom de tous les professionnels des médias, dénonce l'arrestation systématique des journalistes sans procès préalable, handicapant ainsi la liberté d'expression dans notre pays. Le cadre d'action des professionnels des médias, Cap Média Niger, tient à faire part de sa vive préoccupation quant à certaines restrictions de liberté de la presse et autres pressions et menaces pouvant entraver la capacité à informer objectivement les citoyens. À titre de rappel, à ce jour, au moins 8 hommes de médias continuent à être privés de leur liberté dans divers géoles depuis plusieurs mois, dont certains n'ont jamais été présentés devant un juge pour être fixés sur leur sort. Le gouvernement gagnerait à se rappeler que la presse n'est pas un adversaire, mais un pilier de la refondation nationale. Continuer à museler les journalistes, surtout ceux du secteur privé, c'est scier la branche sur laquelle repose toute gouvernance crédible. Ignorer sa propre voix médiatique, c'est choisir de gouverner dans le silence. Et tôt ou tard, ce silence-là devient assourdissant. Ce mardi 11 novembre 2025, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire a annoncé sur sa page officielle la libération du préfet de Bilma et de ses 4 collaborateurs enlevés en juin 2024 dans la zone de Dirkou. Une information qui met fin à plus d'un an d'attente et de souffrance pour ces agents de l'État, désormais de retour parmi les leurs. Naïmatou Amadou.
Le préfet de Bilma et ses 4 collaborateurs libres après plus d'1 an de captivité. C'est un retour qui suscite émotion et reconnaissance. Le commandant Amadou Torda, préféré de Bilma, et ses 4 collaborateurs kidnappés en pleine mission dans le Kawar sont de retour à Niamey, sains et saufs. Leur libération est l'aboutissement d'intenses efforts diplomatiques et sécuritaires menés par le gouvernement nigérien. À leur arrivée à l'aéroport, ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, symbole fort de la solidarité nationale face à cette épreuve. Dans son allocution, le ministre a salué la coopération exemplaire entre le Niger et la Libye, en particulier le maréchal Haftar et le maréchal Saddam, pour leur rôle déterminant dans le dénouement heureux de cette affaire. Une collaboration qui, selon lui, illustre la qualité des relations entre les 2 pays frères, unis par l'histoire, la géographie et désormais par la solidarité dans l'action. Ce retour au bercail du préfet de Bilma et de ses collaborateurs vient rappeler que malgré les défis sécuritaires persistants au nord du pays, la diplomatie et la coopération régionale restent des armes efficaces pour protéger les citoyens nigériens où qu'ils se trouvent. Du 11 au 14 novembre, l'hôtel Bravia de Niamey abrite un important atelier national de co-création initié par le réseau africain de l'éducation, de la santé et de la citoyenneté RAES. Avec l'appui du Royaume-Uni, une rencontre axée sur la santé reproductive et le changement social au Niger. Suleiman Amadou. Atelier national de co-création sur la stratégie de changement social et comportemental au Niger. À travers cette initiative, le RAES et ses partenaires veulent inscrire le changement de comportement au cœur du développement social du pays. L'enjeu est clair, doter le Niger d'une stratégie nationale adaptée à ces réalités pour améliorer durablement l'accès à la santé reproductive, surtout chez les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. La démarche participative retenue, impliquant leaders religieux, coutumiers, jeunes et acteurs communautaires, traduit une volonté d'ancrer la transformation sociale dans le vécu quotidien des populations. C'est aussi une manière de renforcer l'appropriation locale des politiques de santé, longtemps perçues comme imposées de l'extérieur. En somme, cet atelier du RAES, soutenu par le Royaume-Uni à travers le FCDO, se veut un cadre de réflexion collective et d'action concertée. Si les conclusions sont suivies d'effets concrets, le Niger pourrait franchir un cap décisif vers une société plus consciente, responsable et soucieuse de sa santé reproductive. Hier, mardi 11 novembre 2025, marque la fin de la 2e phase de la tournée du chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, entamée le 8 novembre dernier. Cette tournée l'a conduit successivement dans les régions de Dosso, Tawa et Agadez, avec au cœur des échanges la sécurité, la cohésion nationale et la proximité avec les populations. Suleiman Amadou nous fait le bilan. Du 8 au 11 novembre 2025, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a effectué une importante tournée nationale qu'il a successivement conduite dans les régions de Dosso, Tawa et Agadez. Une tournée placée sous le signe de la sécurité, du volet sociopolitique et surtout de la proximité avec les populations pour entendre leurs doléances et renforcer la cohésion nationale. Dans la région de Dosso, première étape de cette tournée, le président a mis l'accent sur la sécurité, la souveraineté nationale en saluant les efforts des forces de défense et de sécurité. L'accueil chaleureux des populations a montré un fort sentiment d'adhésion à la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À Tawa, la visite a pris une dimension à la fois politique et sociale. Le chef de l'État y a multiplié les échanges directs avec les citoyens dans une atmosphère d'unité et de mobilisation. Le message apporté sur la nécessité de consolider la stabilité, d'approfondir la refondation de l'État et de préserver les acquis de la souveraineté nationale. Enfin, à Agadez, troisième étape de la tournée, l'accent a été mis sur les enjeux sécuritaires et de développement. Région stratégique par sa position géographique, Agadez a incarné les défis de la défense du territoire, de la gestion des frontières
et de la lutte contre le trafic transsaharien. Le déplacement du chef de l'État dans cette zone traduit la volonté d'inclure toutes les régions du pays dans la dynamique nationale. En somme, cette seconde phase de la tournée présidentielle illustre un retour du pouvoir vers la base, une démarche d'écoute et d'ancrage populaire dans un contexte de transition. En attendant les prochaines étapes, le message est clair. Le Niger avance dans la sérénité avec la volonté d'unir, de sécuriser et de reconstruire la nation à partir de ses fondations. L'actualité internationale de ce jour nous mène d'abord au Ghana où l'économie enregistre une croissance record avant de nous conduire au Pakistan, frappé par un nouvel attentat meurtrier à Islamabad, puis aux États-Unis où la fin du plus long blocage budgétaire redonne un peu d'air à Washington. Tour d'horizon, c'est avec Suleiman Amadou. Au Ghana, une économie en tête du peloton. Le Ghana affiche une croissance de 6,3% au deuxième trimestre 2025 contre 2,8% seulement pour le Nigeria, selon le dernier rapport de Deloitte. Une performance due à la diversification de son économie, notamment dans le secteur agricole et technologique, ainsi qu'à un afflux d'investissements directs étrangers estimé à 1,2 milliard de dollars. Ce dynamisme contraste avec la dépendance du Nigeria à son pétrole et les tensions sur le marché des devises. Le Ghana confirme son statut de locomotive émergente de l'Afrique de l'Ouest avec une politique économique orientée vers la stabilité et l'innovation. Au Pakistan, explosion meurtrière à Islamabad. Une bombe a explosé ce mardi près d'un tribunal à Islamabad, faisant 12 morts et 27 blessés. L'attentat, revendiqué par un groupe affilié aux talibans pakistanais, intervient dans un climat de tension sécuritaire déjà lourd, marqué par une recrudescence des attaques dans les zones frontalières avec l'Afghanistan. Les autorités rappellent à l'unité nationale, mais les failles dans le dispositif sécuritaire restent évidentes. Le Pakistan replonge dans l'angoisse d'un terrorisme qu'il n'a jamais totalement réussi à contenir. Enfin, aux États-Unis, fin du plus long blocage budgétaire. Après 42 jours de paralysie, le Sénat américain a adopté un texte permettant la réouverture du gouvernement fédéral. Le pays sort ainsi d'un shutdown historique qui a perturbé plusieurs services publics et fragilisé la confiance des marchés. Le projet de loi doit encore passer à la Chambre des représentants, mais le compromis trouvé illustre la pression croissante de l'opinion sur les élus. Cette crise budgétaire met en lumière les fractures politiques d'une Amérique plus que jamais divisée en moins d'un an de la présidentielle. Voilà, auditeurs et auditrices, c'est la fin de ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes continuent sur le 95.8 MHz. Merci, au revoir. Savoir FM, le journal. Savoir FM, la passion.